Bonjour à tous, nous voici à la maison du Croquet à Croix. Voici au sommet de la montagne de Croix, à 32 mètres d'altitude. Cette villa de style anglo-normand était le dernier créé à l'époque, créé pour la famille Paulet, fondateur de l'entreprise de vente à distance La Redoute à Roubaix. Le nom du manoir est lié à cette topographie. Croquet vient du crinquet, qui en patois désigne une forte pente ou bien une différence de niveau entre deux champs. La famille Paulet fit construire cette grande demeure, une des premières sur ce périmètre, aux grandes dimensions, pour accueillir plusieurs couples de la famille en même temps. Après l'exubérance de la belle époque, la bourgeoisie se détourne des châteaux et de leur ostentation pour des demeures privilégiant le confort et le calme, dans des lieux arborés. Le manoir est désormais une chambre d'hôte. Construit vers 1890, la demeure d'origine était d'une architecture tout à fait classique. C'est en 1920 qu'a été transformée en maison de style anglo-normand, mêlant colombage de briques du Nord et symbole royal de la fleur de lys. Le propriétaire n'oublie aucune référence à la région, ne laisse aucune place au hasard. Aucun détail n'est superflu. L'ensemble est harmonieux. Quand franchit le seuil, on se redresse, non pas pour atteindre les plafonds, c'est perdu d'avance, mais pour être à la hauteur. Les pièces de la maison sont effectivement hauts de plafond et très spacieux. Le Croquet a beau être impressionnant avec son escalier majestueux, son billard et sa cheminée sculptée. Le lieu reste accueillant. Les teintes claires de ses murs et l'effet féerique du miroir y contribuent. En effet, une fontaine en marbre du XVIIIe siècle, au fond du hall d'entrée, devant un miroir reflète le jardin qui se trouve derrière nous, comme si un autre jardin nous attendait dans la maison. Ce n'est pas le seul atout de cette maison, selon une légende. Le Croquet cacherait un trésor au sein de ses murs, s'amuse la propriétaire. Elle-même a cherché en vain, on a cru trouver son emplacement en détapissant les tissus tendus, car un pan de mur sonnait creux. Mais les travaux ont révélé des coffrages en bois. On n'en dit rien du tout, seulement une maison et son pouvoir d'envoûtement.